qu'il y a des très très bons romans noirs qui sont pas forcément engagés au sens, en tout cas, où on l'entend habituellement. Et moi, je considère que ça ne doit pas être une obligation. Je veux dire, on peut, j'ai le droit, j'espère avoir le droit d'écrire du roman noir sans être obligé de dénoncer. De toute façon, c'est pas beau de dénoncer. Selon après les histoires qu'on commence à raconter, ben, on va essayer de comprendre, tout simplement, essayer de comprendre, de creuser, de voir que peut-être qu'il y a des racines dans telle explication politique, écologique, machin, etc. Et là, oui, il ne faut pas faire l'impasse dessus si on pense que c'est intéressant, que c'est nécessaire et que ça explique certaines choses. Moi, j'estime qu'on a plutôt une vocation de révéler les dysfonctionnements d'une société, de révéler la douleur d'une catégorie sociale, d'une catégorie ethnique. Enfin, on révèle. Et je crois que c'est le témoignage qui a valeur de dénonciation. Parce que nous, on n'a pas à dire indignez-vous, on n'a pas à dire révoltez-vous. Non, nous, on révèle. Voilà. Et à vous d'en tirer les conséquences, le jugement, un jugement, un point de vue sur le monde. Bon, évidemment, notre point de vue, il est engagé, j'en ai la conviction, parce que il y a dans l'acte d'écrire même un engagement personnel, émotionnel. On ne peut pas échapper à ça. Le propre du roman noir, c'est une tradition, et notamment en France, c'est à chaque fois de montrer ce qui ne va pas bien, les sujets qui fâchent. C'est une tradition qui dépasse même la littérature. Hein. Nous avons eu le grand journaliste comme Albert Londres qui disait il faut mettre le doigt là où ça fait mal. Partout où l'homme est malmené, il y a un écrivain de polar qui a envie d'en parler, quoi. Le roman, la fiction, c'est raconter une histoire. Raconter une histoire, c'est faire passer un bon moment au lecteur. Le roman noir, il va mettre les mains là où ça fait mal, il va aller voir du mauvais côté de la chose. Donc forcément, il y a un regard qui se pose. Il y a une prise, pas forcément une prise de parti, je dirais au niveau politique de la chose, mais on est obligé de se positionner par rapport à ce qu'on voit. C'est ce que je disais tout à l'heure à la table ronde, même si vous êtes que journaliste, vous filmez un massacre, il y a des gens qui en tuent d'autres. Ça c'est l'information, mais vous êtes quand même un être humain confronté à ça. Si vous devez le raconter dans la fiction, vous avez parfaitement le droit de justifier les bourreaux, c'est votre droit le plus strict, mon droit étant de vous taper sur le nez, mais vous ne pouvez pas dire ça, je ne suis nulle part. Et donc le roman noir, généralement, comme il va regarder là où ça fait mal, généralement, c'est pas dénoncer, mais c'est exposer. J'ai trouvé une définition il n'y a pas longtemps, vraiment sur le roman noir, on va souvent s'intéresser à des gens qui vont faire de mauvaises actions pour de bonnes raisons. Et là, forcément, on est obligé de se positionner, de réfléchir. Tout à l'heure, Pascal Dessin citait, et c'est vrai, parmi un des grands polars, un des grands romans noirs, Les Misérables. Les Misérables, Jean Valjean est envoyé au bagne parce qu'il a volé un pain. Vol, théoriquement, la loi est bafouée. Un pain, parce qu'il a faim. Mauvaise action, mais pour une bonne raison. Et en fait, la question, c'est quoi une société? Tout à coup, des gens meurent de faim. Si tout le monde meurt de faim, il y a égalité. Il semblerait que non, il y a des riches et des pauvres, et la mécanique est partie comme ça. Dans ma famille, il y a une grande méfiance. J'ai un père qui venait d'une famille coco assez butée, de prolo Nanterre, banlieue parisienne. Et c'est un type qui a développé vraiment une méfiance, voire une réaction très forte à tout ce qui était militantisme. Et du coup, j'ai hérité un petit peu de ce truc-là. En passant par la littérature noire, je me retrouve à croiser les chemins et les choix de s'engager ou pas. Alors, c'est un engagement littéraire. Moi, je ne suis pas un engagé politique. Sinon que peut-être que ma position en tant que citoyen est en train de finalement, elle s'affine et elle se définit à mesure que j'écris mes bouquins. C'est-à-dire que j'explore aussi un petit peu ça. Et dans mon dernier bouquin, finalement, la résolution du destin du personnage, qui devient un petit peu un outil de résistance au monde du 19e, dont il était un des outils les plus violents en tant que soldat. Finalement, sa résistance, elle devient individuelle. C'est-à-dire que c'est un type qui trouve un refuge de paix au milieu d'un pays en guerre, guerre de sécession. Et donc finalement, c'est pas un engagement, mais c'est une prise de position. Et moi, je me situe plutôt, pour l'instant, dans une prise de position plus qu'un engagement. Après,
ce qui donne pour moi le goût et le fond, et du coup qui induit aussi une forme au roman, c'est le choix des thématiques. Et j'aime qu'il y ait un fond historico-politique. Sur 4 romans, un est un roman policier, donc cette littérature est bien présente dans l'esprit des lecteurs. On sait peut-être moins qu'elle est présente en médiathèque et on souhaite également que les bibliothécaires qui vont faire le lien avec ces lecteurs amateurs de polar puissent en connaître l'ensemble des branches. C'est une littérature qui se cherche, qui a du mal à se définir, en particulier le roman noir. Est-ce que c'est un roman policier? Finalement, on peut se poser la question. Je voudrais citer Jean-Hugues Oppel qui, il y a quelques minutes, vient de nous dire que finalement, le point commun avec tous les auteurs qui sont présents aujourd'hui, c'est de mettre les mains dans le noir. Je trouve qu'il a très bien résumé cette difficulté de définir le roman noir. À quel moment le roman policier bascule dans le noir? Est-ce que le noir fait toujours partie du policier? Je crois que ce sont des formes à lire, à découvrir, tout simplement. Le polar en médiathèque fonctionne très très bien. C'est très emprunté par les bibliothèques, donc par les lecteurs en bibliothèque. J'ai une rotation de livres et j'ai des réservations avant d'avoir les livres en main et avant qu'ils soient accessibles. Donc non, c'est vraiment un domaine qui fonctionne très très bien. Ouais, mais tu ne fais pas la bonne fois.